C'est quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour. Bonjour et bienvenue à la 14e édition de Quoi de ce 7 décembre. Tous ceux qui font partie de National Sporting Club ont gagné ce samedi à Bergières. Plus d'informations dans Quoi en sport. Dans ces derniers jours, ce sac en plastique a été trouvé dans la cabine téléphonique de la Bourdonnette. Il contient un jeans. Son propriétaire est prié de venir le chercher au studio de TV Bourdonnette ou d'appeler le 021 625 42 06. Ceux qui rencontrent au centre œcuménique pour café partagé ont fait de bricolage. La semaine passée, ils vendent ces objets. TV Bourdonnette a fait un spot dessus. Voilà le spot. Quand faites-vous les activités créatives? Alors on les fait tous les jeudis matins de 9h à 10h, 10h15, sauf pendant les vacances d'été. Quel genre d'objets créez-vous? Eh bien, cette année, nous avons fait des bougies, nous avons fait des assiettes, des sous-plats, nous avons fait de la gravure sur verre. Alors, on l'a fait sur des cendriers, on l'a aussi fait sur des plats ou sur des vases. Et puis, cette année, on a aussi fait des boules de Noël. Pourquoi vous les vendez? Alors, nous les vendons d'une part pour pouvoir racheter du matériel pour faire d'autres objets et puis également pour pouvoir payer les frais que nous occasionne cette activité, notamment par rapport à la salle. Comment la vente se passe? Elle se passe très bien, vous voyez, nous avons installé une jolie petite table avec tous les objets que nous avons faits et les gens viennent et choisissent les objets qui leur conviennent. Avez-vous du succès? Pas mal. Cette année, ça a été très bien. On a été à vendre pas mal de choses. Puis, moi, je pense qu'entre nous, nous sommes contents. Vous vous souvenez d'Alfredo, l'artisan qui a fait cette table, ce petit bonhomme et divers objets en bois? Eh bien, il expose à la Migros des Bergières ce samedi 11 décembre de 8h à 17h. Depuis 11 ans, Madame Monigan fête Noël avec les enfants du quartier. Vous allez savoir pourquoi. Faites-moi ces cadeaux aujourd'hui, à l'honneur de Jessica qui se fait ces cadeaux pour vous. Parce qu'elle aime toujours mettre les sapins pour elle quand c'est le 1er décembre. Alors elle est décédée, ça fait déjà 11 ans. J'ai eu mon cœur avec vous. Cadeau pour tout le monde, vous m'avez brillé la tête, je ne savais pas qui c'est le garçon qui les filles, c'est ça mon problème. En fait, c'est qui Madame Monigan? C'est une dame qui aide les enfants, qui donne les cadeaux aux enfants. D'accord, David, Mère Noël va t'offrir un petit cadeau. Voilà. On peut applaudir David quand même. Les autres qui avaient fait demande à la Migros. La Migros m'a offert un cadeau pour ces gamins. Vas-y, tu ouvres ton cadeau. Voilà. Tu es content? Merci. Et c'était quoi vos cadeaux? C'était un album photo. Moi, c'était des maquillages. Voilà. Après, il y a gâteau à manger, mais vous faites rater là-bas, s'il vous plaît. Voilà, un petit gamin.
Je connais bien Jessica, la fille à Monigan. Je l'aimais beaucoup, j'ai travaillé longtemps avec elle. Et quand elle avait congé, elle venait toujours vers moi. Elle m'aimait beaucoup, comme si j'étais sa grand-mère. Attendez une minute, s'il vous plaît. La grand-mère, elle est là. Je connais la grand-mère depuis Jessica est vivant, hein. Oui, depuis Jessica est vivant. Ouais, merci beaucoup, Monigan. C'est gentil. Des petits-enfants. Ouais. Je connais madame. Chaque fois qu'elle vient chez moi, elle pique les photos de Jessica. Et même maintenant, elle m'a demandé qu'elle va piquer les photos de Jessica. Et c'est dommage qu'elle est partie aussi vite. Elle était très jeune. Et on parlait souvent. Elle était très gentille, très mignonne comme fille. Elle était mannequin à Zurich. Et puis elle venait souvent travailler au CHUV quand elle avait ses congés avec sa sœur et sa maman. Et tout le monde l'aimait là-bas. Et puis c'était triste quand j'ai su qu'elle était décédée. Je travaillais quand elle est décédée. Et aujourd'hui, elle aurait eu 36 ans. Et c'est à partir de là que vous avez eu envie de faire ces Noëls pour les enfants? Voilà, c'est à procéder-là. Ça, les enfants, pour moi, c'est comme si tu aurais un creux dans mon cœur. Alors ces enfants-là, il est un petit peu remplacé Jessica dans mon cœur. Pourquoi as-tu cette rose dans la main? Je vais l'offrir à Madame Monigan. De son paradis. Le centre socioculturel de la Bourdonnette fait des soirées spéciales adultes. Alors ce sera le vendredi 17 décembre de 18 à 22h, le 18 décembre de 14 à 19h et le 19 de 11h à 15h. Donc c'est spécialement pour les adultes et ça va être un atelier de bougies. Le mercredi 22 décembre, il y aura le fête Noël au centre socioculturel à 18h. Depuis déjà 20 ans, il y a le Noël à la gare le 24 décembre pour toutes les personnes qui se retrouvent seules. Donc si vous êtes seul pour ce Noël, allez à la gare, il y aura une grande fête car ils vont fêter ses 20 ans. C'est en collaboration avec le centre socio-culturel de Grand-Venne et celui de la Bourdonnette. On a reçu une liste des activités Noël à Lausanne. Il y a beaucoup d'activités intéressantes. On a choisi quelques-unes. Vous pouvez consulter les listes au studio de TV Bourdonnette. Le mercredi 8 décembre, il y aura les contes de Noël, le manteau de Loïse à la bibliothèque municipale de Lausanne. L'entrée est libre et ça commence à 15h. Du mercredi 8 au 18 décembre, il y a atelier de bougies au Malais Montélie, au centre d'animation et de loisirs de Malais et Montélie. L'entrée est libre. Le 11, il y aura un concert à la cathédrale de Lausanne. L'entrée est libre. Le dimanche 12 décembre à 18h, cantate et paroles avec l'ensemble vocal de Musica à l'église de Villamont. Entrée est libre et collecte. Le 12 à 18h, il y aura un concert de Noël à l'église de Saint-Laurent. L'entrée est également libre. Ce week-end, c'est le Noël breton à la Sarah. Le samedi 11 à 14h, il y aura un stage de danse, c'est 15 francs. Et pour la soirée à 20h30, Festanos, 20 francs. Et la soirée se finira en musique traditionnelle. Le 12, il y a de nouveau le stage à 11h, c'est 10 francs. À 14h, cette fois Festa Dive, qui est 10 francs. Et la fête finira en musique toute la fin de la journée. C'est à la Sarah, au chemin de la Comédie. Si vous voulez des réductions à cause de problèmes financiers, appelez Pierra au numéro qui s'affiche sous l'écran. Et si vous avez des problèmes de logement, si vous voulez loger sur la Sarah, appelez Michel au numéro qui s'affiche également en dessous.
Le jeudi 9 décembre, au centre œcuménique, il y aura repas en commun au menu gâteau au fromage et salade, qui est préparé par des habitants du quartier. Chez les kids, ce mercredi 8, il y aura des contes et la création d'emballages. Et le mercredi 15, il y a confection de lanternes et les kids vont à la pyramide pour partager en goutte. Ahí, para que Dios dicho mejor. Venga, ahora, venga, pedal con eso. Aprovecha eso. Sigue. Eso es, ahí. Sigue comiendo y con debajo, la manita derecha abajo. Abajo, la derecha abajo. Para quitar el aire. Venga, eso nada más. Ahí, sigo, y despacito. Ahí, eso es, se acabó con la pierna derecha. Eso es, ahora. La derecha, eso es. Con la derecha cuando haga eso, ¿eh? Yo también. Come. Ahí, y la pierna arriba, ahí. La pierna arriba, ahí. La manita, eso. La manita, abajo. Ahora, con 10 ahí. Venga, ahí. Ahí, bien, eso es. Eso es. Je
Tu peux le ramener à la maison, en fait? Voilà, comme je les ai mis tous KO ce week-end, j'ai invité quand même mes adversaires. Là. Et puis, en fait, c'était eux qui ont mis KO. Sauf Alain Coppin, mais il a eu une demi-finale européen à jouer qui était hyper sérieux. Ouais. Dur. C'était la fin du soirée. Et félicitations que tu as remporté ce combat. Merci. Sur le fil un peu, peux t'expliquer un peu ton match là, je sais pas au point ou je sais pas comment ça s'est terminé au fait. point. J'ai commencé doucement. Oui. C'était assez serré et puis petit à petit je me sentais mieux et puis j'ai fini très fort. Ouais. J'ai terminé au point, mais les 3 juges m'ont donné gagnant. Donc il n'y a pas de décision. C'est vrai que j'ai vraiment gagné. Oui, j'avais dit que tous les juges étaient unanimité. Ouais, l'unanimité, on est vainqueur. Mais c'était un combat dur. Ouais. Et puis le public là était bien présent pour te heureusement, encourager. Présent, surtout quand je me suis fait sonner au 4e round. Ouais. On a vu que tout le monde du quartier était là. Il y avait beaucoup de. Ah, il y avait tout le monde. Puis quand j'ai pris le coup de pied dans les dents là. Ah oui. Heureusement que ça m'a aidé. Elle voulait presque aller sur le ring, hein, on pourrait voir, pour t'aider là. Mais ça s'est bien fini quand même. Ouais. Ah ouais, c'est super, c'était le highlight du soirée. Ouais, vu de l'extérieur, c'était violent hein, quand même. Ouais. C'était un sacré match. Ouais, j'ai vu que tu étais à côté, là, sur le... Il y a tout le monde on était tous là. Ouais, vous étiez tous là pour... Tout le monde criait. Puis c'est hyper bien pour le club aussi, hein, ça c'était... bien, Mais surtout maintenant, on pourra faire un championnat d'Europe. Oui. C'est la suite. Puis Jérémy qui a fait aussi du full contact, là. Ouais. Comment ça arrivait? Parce que toi, tu étais le tout petit, là, puis lui, c'est le tout grand, là. Qu'est-ce qui arrivait? C'est-à-dire que c'était mon deuxième match professionnel et lui, Alain, il est déjà un peu plus avancé dans sa carrière. Donc, puis il faut toujours un combat vedette dans la soirée. Donc, nous, on fait les matchs d'ouverture, les plus petits matchs, puis chacun son tour. Bah oui, c'est ça. Alain, il va arriver au bout, puis après, ce sera notre tour. Et comment s'est déroulé le combat? Ça s'est bien passé. J'avais un adversaire assez dur. J'ai pas pris beaucoup de coups, j'ai essayé de pas échanger parce qu'il frappait très fort. Et puis ça s'est bien passé. Au deuxième round, j'ai eu un bon coup de chance. Il a baissé la main quand je donnais un circulaire au même moment. Puis ça lui a été fatal, quoi. Ah oui, ça, on a vu que c'était hyper fatal. C'était boing comme ça. Hein, on peut voir l'arbitre, il a eu les bons réflexes. Il l'a tout de suite chopé. Il a chopé la tête. Parce qu'il aurait pu se faire vraiment plus mal encore, non seulement après le coup, mais non seulement en tombant après. Puis l'arbitre, il avait vraiment le bon réflexe, quoi. Il l'a chopé juste à ras le sol, quoi. Alors par rapport au premier match, c'était... Ouais, c'était bien, c'était bien. Alors après, il y aura un troisième peut-être? Ouais, il va y avoir un troisième. Je sais pas si ce sera en boxe anglaise ou en full contact, mais de toute façon, il y en aura d'autres. Ouais. On va continuer à organiser aux Bergères. On espère qu'il y aura toujours autant de monde, surtout du quartier. Ouais. D'accord. Oh, mais félicitations aussi. Merci beaucoup. Oui. Et puis maintenant pour le boxe anglaise, de Julia Canadat. C'était bien aussi, hein? C'était aussi des KO, c'est notre KO. Pour un premier combat pro, c'était pas mal. Hein. C'était tout premier pro. Ouais, tout premier pro, ouais. Et puis comment tu as préparé ça psychiquement, physiquement, tout ça? Physiquement, c'était courir beaucoup le matin, entraînement tous les soirs, régime. Puis très sérieux, pas de sortie, pas de fête, rien quoi. Rien du tout. Ah, coucher tôt, sérieux. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête là quand tu... En voyant tout ce monde qu'il y avait à la salle des Bergères, le gros stress quoi. C'était le gros stress, mais ça a été, dès que le match est lancé, ça va mieux quoi. Parce que l'entrée c'était fameux avec la... Ouais, c'était bien. Le fog la et fumée, tout, la fumée, et puis vous arrivez tout
tous les quatre. Fabio, il est pas ici ce soir, mais il a aussi combattu aussi. Donc qu'est-ce qui change là? Parce que vos adversaires, ils avaient tous des autres nationalités. Hein? C'était des Tchèques, c'était des Espagnols. Et quand vous entendez, je vais combattre un Anglais, un Espagnol, un Tchèque, qu'est-ce que ça change pour vous là Moi je dis pour les gens de l'Est, pour moi, pour les Slovaques, quand c'est les gens de l'Est, on peut s'attendre à ou un bon cadeau ou un mauvais cadeau, on va dire. Ou quelqu'un de très bon ou quelqu'un de moyen. Ils sont réputés très durs. Faut faire très attention. Très durs, très réputés des boxeurs très durs. Très forts. C'est beaucoup plutôt d'expérience. Vers l'Europe, vers l'Europe, Espagne, Angleterre, c'est plus des techniciens, on va dire. Il y a aussi des frappeurs comme dans tout, mais ils sont plus techniciens, on va dire. Alors la Suisse est bien là au milieu. Elle est bien. Nous on est bien. Alors vous allez prendre à gauche, à droite. À gauche, à droite, c'est ce qu'il faut pour continuer votre chemin là. La suite, on va la voir l'année prochaine. C'est quand la prochaine date? Mars, je crois. Mars ou mai, je sais pas. Ouais. Et puis il y a aussi tout un club là derrière. Il y a votre père, et puis mais c'est pas lui qui est le seul qui. Il y a mon père, il y a mon oncle, il y a puis on a un ou deux entraîneurs en boxe anglaise aussi. Oui. On a Jamel, on a Fouad, puis on en a encore un ou deux, Jean-Pierre Viret. Oui, c'est toute une organisation pour. On est bien entouré. Ouais, il y a plein de monde derrière. On a Fabien aussi. Il y a Fabien Zavatini. C'est physique, ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, on était beaucoup plus de boxeurs, en fait. Ouais. Avant, on était une dizaine, dans 2 disciplines, full et boxe. Alors, ça fait beaucoup de monde à gérer, donc c'est pour ça qu'il y avait plus d'entraîneurs. Maintenant, on n'est plus que 3 ou 4, alors, mais les entraîneurs sont restés. Donc, Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde là-bas pour monter le ring, mettre les chaises en place. C'est tous les gens du club. C'est tous les gens du club. Tout le monde était derrière vous pour tout installer. Et puis, Ils ont tout fait en 1 heure, je crois. 1 heure, 1 heure et demie, non? C'est tous des bénévoles. Ouais. Alors c'était une super réussite. Ouais. Merci. Je suis bien content, merci. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit que ça manque un peu à Lausanne. Est-ce que vous avez vu le boxe et tout ça? J'ai toujours aimé aller voir du boxe. Alors continuez, monsieur. On va continuer. Si les gens viennent nous supporter, ça va continuer. Mais oui. Ok. Merci d'être venu ici ce soir. Merci. Ok. Ciao. Et puis merci, puis à la semaine prochaine pour une autre rubrique en sport. Au revoir tout le monde. التلفزيون بوردنتا همیشه داهێنانی نوێ هەیە. ئایا دەزانن ئەو داهێنانی نوێیە چییە؟ دڵنیام کە نازانن. بۆ ئەوەی کە بزانن ئەو داهێنانی نوێیە چییە دەتوانن وەرن لە ویترینی تیڤی بوردنەتۆ بیدۆزنەوە کە بزانن ئەو داهێنانی نوێیە چییە. Alors vous n'avez peut-être pas tout compris. Il était en train de dire qu'il y a une nouveauté dans le studio de TV Bourdonnette et que vous pourrez la voir en passant devant la vitrine où se trouvent les programmes. Nouvelle sortie de cette semaine est La Famille Beau. C'est un gros morgien qui se sont produits sur la scène Balélec de cette année. Et la deuxième sortie est Décroissance ou Décroissance. C'était un débat autour de l'écologie qui s'était passé à Genève. Merci de nous avoir suivis et au revoir. À la semaine prochaine. Bye bye. C'est quoi, c'est à propos de quoi?